Doom, s'il y a bien un jeu qui détient le plus de records, c'est celui-ci. Dernièrement, on en a entendu parler grâce à un speedrunner du nom de 4 Shock Blast, enfin un truc dans le genre, qui a fini le premier niveau du jeu en 8 secondes. En soi, c'est une véritable prouesse, mais là où c'est encore plus dingue, c'est que le record précédent était de 9 secondes, soit une seconde de plus, mais surtout que ce record datait de 1998. En d'autres mots, ce mec a battu un record de plus de 20 ans. Et c'est ça qui est beau avec Doom, c'est que même des années après, on continue à découvrir de nouvelles choses et à parler de ce jeu. Et aujourd'hui, si on parle de Doom, c'est pour Sigil, un nouvel épisode pour un jeu sorti il y a 25 ans. Avant de te présenter Sigil et te dire ce que j'en pense, il faut que tu saches 2 ou 3 trucs, alors revenons en 1993. Quand Doom est sorti, c'était le jeu auquel tout le monde jouait. Pas la peine de revenir là-dessus, je pense que tu es au courant, et même si tu n'y as jamais joué, tu connais quand même ce jeu, c'est bien la preuve qu'il est culte. À sa sortie, il a été distribué en shareware. En fait, Doom se compose de plusieurs épisodes, 3 au cas où ça t'intéresse. Chaque épisode regroupe une dizaine de niveaux, et dans sa version shareware, le premier épisode était gratuit, et pour pouvoir jouer aux 2 autres, il fallait commander le jeu. La version shareware, c'était une sorte de démo jouable qui offrait un tiers du jeu gratuitement, et qui t'incitait à acheter la version complète. L'année suivante, histoire de se faire un peu d'argent facilement, id Software, le studio derrière Doom, lancera Doom 2, de nouveaux niveaux, de nouvelles textures, quelques nouvelles bestioles à dégommer, et une nouvelle arme. Et encore l'année suivante, Doom, le tout premier, étant le best-seller sur PC, sera réédité dans une nouvelle version appelée The Ultimate Doom, avec un nouvel épisode inédit, et au passage quelques corrections de bugs. Et depuis 1995, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui. John Romero, l'un des membres d'id Software à l'époque de Doom et Doom 2, considéré comme l'un des co-créateurs les plus influents, a mis en ligne et en vente un tout nouvel épisode pour Doom, premier du nom. Le problème, s'il y en avait qu'un, c'est que Monsieur Romero ne fait plus partie d'id Software. La licence Doom et les équipes responsables ayant changé pas mal de fois, ce nouvel épisode, intitulé Sigil, n'est donc pas officiel. On se retrouve donc avec un épisode 5, composé de 9 niveaux fabriqués par l'un des big boss de l'époque ayant perdu les droits sur sa création, chronologiquement situé entre l'épisode 4 et Doom 2. Mais bon, la chronologie en s'en bat un peu les couilles, on joue pas à Doom pour le scénario, tout le monde le sait. Bref, en tant que grand fan de Doom, j'ai donc testé Sigil et je vais te dire ce que j'en pense, c'est parti. Tout d'abord, il est intéressant de préciser que Sigil est gratuit, mais qu'il existe une version payante, ou plutôt 3 versions payantes. La première, dématérialisée au prix de 6,66 €, contient Sigil, normal, ainsi qu'une bande-son composée par Buckethead, et il faut avouer que la bande-son est vraiment cool. La deuxième version, c'est la version collector, déjà épuisée, avec le jeu en boîte sur une fausse disquette qui est une clé USB, un t-shirt, des stickers et des trucs en métal pour justifier le prix exorbitant de 166 €. Et la troisième version, c'est juste le jeu en boîte à 39,99 €, épuisé aussi. Concernant le jeu, Sigil n'apporte absolument rien à Doom. Pas de nouvelles armes, pas de nouvelles textures, pas de nouveaux monstres, pas de nouvelles mécaniques de gameplay non plus. On est purement et simplement sur des maps, tout ce qui est de plus classique. Le seul contenu supplémentaire, c'est la musique. Chaque niveau a sa propre bande-son. Si tu joues la version gratuite, tu auras la bande-son en MIDI, qui sonne vraiment très bien. Et si tu joues la version payante, tu auras la bande-son de Buckethead. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à propos de Sigil. Parce que oui, à part la musique qui apporte quelque chose de nouveau, ça reste des maps pour Doom, c'est tout. Qu'elles aient été faites par des fans ou par un des level designers originaux, ça reste des maps, il n'y a pas de quoi en faire tout un foin. Alors oui, les maps sont plutôt bien faites et sûrement très intéressantes si tu es vulcanologue, parce que avant de lancer le jeu, sache une chose, si tu n'aimes pas la lave, c'est pas la peine de tester. Le level design est sympa, mais les 3/4 du gameplay reposent sur attention à pas tomber dans la lave, et personnellement c'est le genre de truc qui me fait terriblement chier, surtout dans un FPS comme Doom. J'avoue que je fais un peu le mec aigri, mais vraiment, mis à part le fait que les maps soient très détaillées et plutôt complexes, en tout cas pour un jeu comme Doom qui est un jeu en 2D, je le rappelle, il n'y a pas grand chose d'autre à retenir. Ah si, on peut parler de la luminosité. Dans Sigil, soit tu tires à l'aveuglette, soit tu augmentes la luminosité à 500%. Tout est dans le noir, c'est juste insupportable. Et encore là, sur les images que j'ai enregistrées pour te montrer, j'ai augmenté la luminosité. Tiens, regarde là par exemple. Je tire pas dans le vide, il y a bien un truc en face de moi, sauf qu'on voit rien. Je sais pas pourquoi il s'est dit que c'était une bonne idée, mais moi ça me rend dingue. Par contre, il y a de vraies bonnes idées, comme ce cyberdémon qui nous casse les couilles dès le 2e niveau, quasiment impossible à flinguer avec les armes dont on dispose, et qu'on finit par tuer avec un téléfrag. J'ai trouvé ça plutôt stylé et bien pensé. Ou encore le design de certains murs qui donnerait presque l'impression d'avoir de nouvelles textures, ou de jouer un FPS en vrai 3D. D'ailleurs, Romero en a mis un peu partout de ces trucs-là, ça donne vraiment de la profondeur, c'est dynamique, et surtout ça rappelle directement le titre de l'épisode, parce que, au cas où tu le saurais pas, un sigil c'est un signe de sorcellerie. J'ai bien aimé aussi certains passages, comme cette fosse qui fait apparaître des cacodémons de manière assez théâtrale.
Il y a aussi quelques trucs un peu cachés comme ici. Pour continuer à progresser, il faut appuyer sur un interrupteur que j'ai pris une bonne minute à trouver. Encore une fois à cause de cette luminosité complètement dégueulasse. Ou parce que peut-être parce que je suis con, je sais pas. Mais de manière générale, je suis assez déçu. Et je dis ça de manière objective. Je n'attendais pas du tout la sortie de Sigil. J'avais aucune hype à y jouer. Et après l'avoir testé et fini 3 fois, bah... il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est loin d'être génial. Les environnements sont très travaillés mais extrêmement restrictifs. On a constamment l'impression de jouer à Doom tout en faisant l'équilibriste. Dans le Doom original, on rentrait dans une salle, on tuait tout le monde et on passait à la salle suivante. Ici, tout est petit, exigu, il n'y a pas beaucoup de liberté de mouvement, c'est vraiment pas agréable à jouer. L'absence de contenu est aussi très dérangeante. Sans forcément ajouter de nouveaux ennemis dans le bestiaire, ça aurait été intéressant d'ajouter au moins une nouvelle arme ou quelques textures. Là, c'est vide, on a juste l'impression de jouer à un pack de maps créé par un fan. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de secret cool à découvrir. Une armure ou une supercharge cachée, bah, c'est cool, tu vois, c'est bien. Mais pour un épisode dédié aux fans, je pense qu'on aurait pu avoir mieux. À la place de Romero, j'aurais immédiatement fait une slip guide cachée avec une salle en référence à Quake, ou j'aurais ajouté des messages à décoder, ou même j'aurais rajouté la croix gammée qui avait été supprimée à l'époque pour avoir fait couler tant d'encre. Bref. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de grandiose, quelque chose pour les fans, et même quelque chose pour lui. Et là, bah, c'est juste 9 putains de niveaux. Ils sont jolis, la difficulté est bien dosée et progressive, encore que il faut jouer en ultra-violence si dans certaines situations sont un peu grotesques. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur Sigil. Doom fait partie des premiers jeux qui ont eu une énorme communauté qui leur a créé du contenu. On a eu droit à toutes sortes de mods à l'époque. Je me souviens d'un mode Star Wars, il y avait aussi un mode Alien. Et surtout, il y avait des tonnes et des tonnes de maps créées par des passionnés et partagées gratuitement. Il y avait des maps complètement nazes, hein, d'accord, d'autres qui étaient plutôt sympas. Et on avait aussi des épisodes entiers créés par des amateurs. Et là, en jouant à Sigil, bah, j'ai juste eu l'impression de jouer à un pack de maps amateurs. Il n'y a aucune signature, il n'y a rien qui puisse te faire penser que tu joues à quelque chose d'officiel ou quelque chose qui a été fabriqué des mains du créateur original. Tout ce qu'on remarque, c'est que les maps sont plus grandes et plus complexes qu'avant, tout simplement parce qu'aujourd'hui on n'est pas obligé de jouer à Doom sur un vieux 486, et qu'on a des éditeurs de maps super agréables à prendre en main. Mais n'importe qui aurait pu faire ces maps. Évidemment, ça se fait pas en claquant des doigts, hein, mais même un enfant de 10 ans peut faire des maps pour Doom, et je sais de quoi je parle puisque j'en ai fait plein quand j'avais 10 ans. Donc je trouve ça vraiment dommage, ça manque cruellement de contenu. D'après Romero, c'est un choix assumé pour que Sigil, son épisode, soit parfaitement raccord avec les épisodes originaux de Doom, comme s'ils étaient sortis ensemble. Sauf que déjà, ben, tout le monde sait que c'est pas le cas, et surtout, Sigil n'a rien à voir avec les autres niveaux de Doom. Toutes les maps sont plus grandes, mais vraiment plus grandes, elles sont plus détaillées, elles n'ont pas le même design, et même certaines mécaniques sont différentes. Dans Sigil, il y a une tonne d'interrupteurs sur lesquels il faut tirer pour les actionner, alors que dans Doom, il y en a peut-être, 2 dans tout le jeu. Donc on voit clairement que ça n'a rien à voir, c'est pas dans la continuité, ça tranche vraiment avec ce qu'on connaît tous par cœur depuis 25 ans. Et si je peux me permettre de donner mon avis, en même temps c'est ma chaîne YouTube donc c'est ça qu'à sert, je pense que John Romero n'a juste pas voulu se casser le cul. Il a sorti son éditeur de map, il a passé quelques dizaines d'heures à faire ça, et clic-clac, l'affaire est dans le sac. Si je devais choisir une image pour illustrer ce que je pense de Sigil, ce serait celle-ci. Alors pourquoi j'en fais une vidéo ? Bah déjà pour te dire qu'il y a un épisode 5 gratuit à choper avec le lien que je te mets dans la description, et si t'as pas encore eu l'info, c'est toujours bien de le savoir, ça fait une bonne excuse pour relancer Doom. Aussi pour te demander directement à toi, si tu as testé Sigil, ou si tu vas le tester, de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et je dis pas ça juste pour avoir des commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qu'en pensent d'autres joueurs. Et surtout, si j'en fais une vidéo, c'est pour conclure en parlant de Romero et de sa mégalo. En plus ça rime, tiens. Parce que oui, s'il y avait juste eu 9 niveaux supplémentaires gratuits, bah j'aurais sûrement pas fait de vidéo pour en parler. Mais en réalité, s'il les a fait, c'est pas juste pour nous faire plaisir et fêter les 25 ans de Doom comme il le prétend. C'est pour vendre des éditions physiques et des collectors hors de prix en profitant des fans de Doom qui sont, avouons-le, très nombreux et souvent complètement aveugles. Tu ne connais peut-être pas très bien le personnage, mais Romero est considéré comme le développeur de jeux vidéo ayant le plus la grosse tête. C'est un peu la rockstar des jeux vidéo. Sauf que, depuis le milieu des années 90, il n'a rien fait. Il promet monts et merveilles régulièrement, mais concrètement, il se passe jamais rien. Sa survie sur la scène du monde du jeu vidéo lui est due uniquement grâce au fait qu'il ait travaillé sur des jeux qui sont devenus cultes. Toi, c'est peut-être pas ton truc, peut-être même que tu connais pas, mais rends-toi bien compte que Doom ou Quake sont tellement des monuments du jeu vidéo que d'avoir bossé dessus suffit à te faire respecter 20 ans après sans rien faire d'autre.
Et depuis quelque temps, sa nouvelle lubie, c'est de vendre sur eBay et sur son site internet des goodies des jeux sur lesquels il a travaillé, des t-shirts, des posters, en prétextant vider son garage de vieilleries. Il fait un véritable commerce de marchandises estampillées Doom ou Quake, en y ajoutant un autographe et en vendant ça bien trop cher. Alors, j'ai rien contre Romero, sans lui j'aurais sûrement jamais pu jouer à certains jeux auxquels je joue depuis 20 ans, mais je vais pas faire comme tout le monde et dire « Merci, monsieur Romero, pour nous avoir offert Sigil » en versant une petite larme d'émotion. Déjà parce que c'est pas terrible, mais surtout parce que c'est, une fois encore, un moyen de gagner de l'argent en utilisant sa notoriété d'il y a 20 ans plutôt qu'en faisant un vrai jeu vidéo. Conclusion, n'achète pas Sigil, télécharge-le gratuitement, termine-le, ça t'occupera 1 heure ou 2 et c'est tout. Garde plutôt ton fric pour acheter une glace à ta petite sœur, elle sera contente. Et si t'as pas de petite sœur, présente-moi ta mère, je t'en ferai une.